Bonjour, nous sommes le lundi 10 janvier 2022, lundi 10 janvier 2022 avec une journée qui a été un petit peu sombre. Nous avons eu des nuages, enfin durant le cours de la nuit passée, nous avons eu du brouillard et en matinée aussi. Et bon, la météo ne s'est pas améliorée depuis. Bon, on a on a plus de brouillard, mais en tout cas, il fait un petit peu sombre. Juste un tout petit peu, bon, j'ai pas dit qu'il faisait fort sombre, mais en tout cas, il fait un petit peu sombre. Bon, je présente ici le schéma de calcul des rémunérations. Alors, les rémunérations sont établies suivant un schéma qui est, pour ainsi dire, plus ou moins le même, plus ou moins le même. Il y a parfois des petites, voilà, des petites choses très spéciales qui viennent se greffer dans le, comment on appelle ça, le calcul des rémunérations. Mais en gros, le gros du cheminement, le voici. Vous avez voilà, la rémunération brute, pour laquelle on va calculer une rémunération nette en passant par le salaire imposable. Alors, le net, c'est ce qui passe dans la poche, bien sûr. C'est ce que vous recevez dans votre poche. C'est la rémunération nette. Alors, rémunération brute, il faudra déduire du brut pas mal de choses, mais il n'y a pas que déduction. On peut avoir aussi des choses qui peuvent venir voilà, augmenter un petit peu euh, votre rémunération. Je pense au bonus à l'emploi qui s'additionne, voilà, qui se soustrait pas du salaire, de la salaire brut, mais qui s'additionne. Alors on peut voir aussi dans le calcul du salaire imposable, eh bien, il y a aussi des éléments qui viennent parfois rendre les choses plus positives, c'est-à-dire que vous recevrez, enfin, vous pouvez faire des réductions. Voilà, et c'est pour ça qu'on met plus pour réduction de précompte professionnel. Donc vous voyez que vous avez un impôt à payer bon, il existe pas mal d'impôts, hein, notamment tout ce que vous achetez. En général, il y a une taxe à la valeur ajoutée, qui est bon, subie par le client final. Ça, c'est la taxe à la valeur ajoutée qui touche toutes les marchandises qui peuvent être de différents pourcentages. Je verrai les pourcentages un jour des différentes valeurs ajoutées. Il en existe quelques-unes. Voilà. Mais il existe aussi toujours des impôts, mais concernant ben, la profession. La profession est sujette à imposition. Alors il n'y a pas que il n'y a pas que la profession qui est sujette à imposition, il y a aussi bon, tout ce qui est patrimoine. Je pense à acquérir l'acquisition d'une habitation est sujet à un précompte immobilier. Alors bon, s'il y a des terrains, il y a aussi voilà, des impôts sur les terrains. Alors si vous avez un véhicule, bien sûr, vous avez une taxe de circulation. Mais si la voiture n'a jamais roulé auparavant, vous avez en plus une taxe complémentaire qui est la taxe de mise en circulation. Si elle n'a jamais roulé auparavant, vous êtes le premier. Voilà, si la voiture vous venez d'immatriculer la voiture, elle n'avait pas roulé, vous n'avez pas roulé auparavant avec, vous ne l'aviez pas immatriculé, on va dire, et bien à ce moment-là, il y a un impôt aussi, hein. C'est un impôt voilà, de mise en circulation. Mais il faudra aussi payer un impôt de circulation, parce que vous circulez sur les routes, et les routes, bon, ça appartient à l'État. L'État qui sont toutes les personnes citoyennes qui cotisent aux impôts. Voilà. Alors je ne parle pas du gouvernement, hein. Le gouvernement, ça n'a rien à voir. Ce sont les gouvernements d'un État. Ça n'a rien à voir avec l'État. Il y a l'État et les gouvernements d'un État. Les cotisants font l'État, hein. Parce que s'ils ne cotisaient pas, bon, on ne sait pas faire de la gestion voilà, des deniers publics si personne ne cotisait. Donc qui cotise, c'est le citoyen. Les citoyens sujets à l'imposition. Alors il y a toutes sortes de formes d'imposition, notamment l'imposition sur les déchets, sur les véhicules, alors les véhicules, il y en a plusieurs, hein, comme je vous dis. Alors les taxes à la valeur ajoutée sur toutes les marchandises que vous achetez ou les habitations, peu importe tout ce que vous allez acheter, bon, il y a un impôt. Alors il y a un pourcentage, bien sûr, qui est prélevé dans tout ça. Donc il y a des précomptes professionnels, des précomptes immobiliers, voilà, il y a toutes sortes d'impositions. Mais ici, comme il s'agit d'un salaire, c'est une fiche de salaire, hein, comment on calcule une fiche de salaire. Ben, d'abord, on a la rémunération brute, on paye tout ce qui est caisse de sécurité sociale, qu'on appelle l'Office national de la sécurité sociale.
Voilà, on paye cette caisse-là. Alors les caisses, il y en a pas mal, hein, il y a pas mal de caisses appartenant à l'État. Elles gèrent chaque fois, chacune gère, par exemple, si je prends chacun gère suivant ses rôles qui lui sont dédiés, je veux dire, leurs particularités. Par exemple, si je prends l'ONP, c'est l'Office national des pensions. Elle s'occupe des pensions. Donc voilà, il y a l'Office national de la sécurité sociale, euh, l'Office national des vacances annuelles, l'Office national de la sécurité sociale, ONSS, l'Office national de l'emploi, l'ONEM, l'Office, bon, il y a pas mal de, voilà, d'offices nationaux qui sont chacune des caisses séparées, euh, et on en a pas mal. Vous pouvez aller constater tout ce que l'État possède comme caisse et qui gère séparément en fonction de le rôle qui leur sont dédiés. Euh, voilà, la gestion des deniers euh, qui leur sont dus ou qu'ils doivent à autrui. Voilà, donc les pensions, il y a une caisse qui s'occupe des pensions, une caisse qui s'occupe de la sécurité sociale, une caisse qui s'occupe de l'emploi, une caisse qui s'occupe de l'enfance, l'ONE, ONE. Alors pas confondre l'Office national de l'enfance, ONE, on dit ONE, ONE, de l'ONEM, Office national de l'emploi, ça n'a rien à voir. Bon, vous voyez que c'est deux caisses différentes parce que les sujets traités l'un par rapport à l'autre ne sont pas voilà, les mêmes. Donc ils ont chacun leur caisse séparée et on peut voir qu'il existe beaucoup de caisses appartenant à l'État. Et ils gèrent chacun à leur façon les deniers qui leur sont, ben, ils jouent chacun leur rôle qui leur sont attribués en gérant les deniers euh, qu'ils doivent ou qu'ils perçoivent. Alors ceci étant dit, si on a affaire à la caisse de la sécurité sociale, euh, qui est une caisse de l'État, office national, donc c'est l'office d'un État, voilà. Alors on a bien sûr, on peut, dans les rémunérations brutes, on enlève l'ONSS, bon l'ONSS qui est dépendant, bon si on est employé, ouvrier, tralali, tralala, ça je verrai à ce moment-là, mais on peut avoir des bonus à l'emploi, et à ce moment-là on a le salaire imposable. Le salaire imposable, il y a une autre caisse qui va s'occuper, ben, ce sont les impôts. Voilà, c'est le service des impôts. Le service des impôts qui s'occupe bien sûr département voilà, du précompte professionnel, parce que voilà, parce que la fiscalité, ça peut être beaucoup de choses, hein. Alors il y a ce qu'on appelle le service de Wallonie fiscalité, euh, qui est le service public de Wallonie, service public de Wallonie, qui va gérer la fiscalité. C'est le SPW. SPW, fiscalité. Bon, la fiscalité, comme je vous ai dit, on peut avoir des fiscalités sur le précompte professionnel, fiscalité sur il y a beaucoup la fiscalité est tout un monde, hein. Il y a des experts fiscaux, ouais, des experts fiscaux qui s'occupent voilà, de savoir quels sont on va dire, parce que tout est établi comme une espèce de comptabilité où il y a des espèces de comptes, voilà, des espèces de comptes, et à chaque le rôle attribué par quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est un bien, on va dire corporel, un bien corporel, eh bien, va être traité par les impositions et ils sont traités par des rubriques. Voilà, c'est ce que je cherchais, c'est le mot rubrique. Alors, elle va se placer dans une rubrique bien définie. Comme la comptabilité, il y a des rubriques, eh bien, la fiscalité, il y a des rubriques. Hein, on ne mettra pas, voilà, dans une rubrique précompte professionnel ce qui a trait au précompte immobilier. C'est ça que je veux dire. Il faut bien distinguer, voilà, les impositions, les types d'impositions, et voilà, ce qui a été payé. Il faut bien les distinguer dans des rubriques différentes pour que ce soit le plus clair possible, comme on retrouve dans la comptabilité. Il y a des rubriques hein, de comptabilité. Quoique dans les rubriques de comptabilité, on retrouve aussi une rubrique rémunération. Voilà. Alors, le compte rémunération en comptabilité, c'est le 62. Le 62, c'est le compte rémunération. Voilà, si vous voulez savoir, comme ça, bon, vous le savez, dans comptabilité, si vous gérez des rémunérations en interne,
ben, vous devez mettre dans la rubrique 62 la rémunération. Bon, de toute façon, ici, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ici, c'est juste un calcul de rémunération. Voilà. Et donc, après avoir fait calculer à partir du salaire imposable, c'est ce qui va être soumis à impôt, eh ben, on va enlever le précompte professionnel dû par l'ouvrier ou l'employé, qui sera renvoyé bien sûr à l'État. Et il peut avoir des réductions de précompte professionnel et c'est à ce niveau-là qu'il se mettra. Alors, on peut avoir des réductions de précompte professionnel et bien sûr les cotisations de sécurité sociale spéciales peuvent s'enlever au même niveau, à ce même niveau-là. Donc les cotisations de sécurité sociale, on peut les enlever là. Ensuite, on obtiendra, en faisant tous ces calculs-là, bon, on n'a pas toujours des cotisations spéciales, hein. Bon, ça c'est certaines personnes, en fonction de certains rôles joués par certaines personnes voilà, qui pourront avoir une cotisation spéciale de sécurité sociale. C'est pas pour tout le monde, ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit spécial, c'est spécial, hein. Il y a la législation du travail définit qui a droit à une cotisation spéciale et ce qui définit une cotisation spéciale de sécurité sociale. Voilà. Alors, quand vous avez calculé tout ça, vous avez la rémunération nette. Ensuite, on retire les avantages de véhicules de société pour avoir en fait, en finalité, la rémunération nette totale. Donc, vous voyez comment on calcule une rémunération nette totale euh, pour autant que vous ayez des avantages de véhicules de société. Alors, on peut faire intervenir aussi le transport, hein. Bien sûr, les frais de transport. Bon, ici, j'ai pas pris ce cas de figure-là. Je n'ai pris que voilà, les avantages d'un véhicule de société. Je peux mettre un moyen de transport. La personne, si elle prend du transport, elle a aussi droit à des réductions dues à ce transport. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Bon, ça, il faut voir. Bien sûr, il faut lire le contrat de travail, bien sûr, parce que si le contrat de travail stipule que vous n'avez pas droit à, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, à des frais de déplacement, quels qu'ils soient, par véhicule, par train, par métro, ou peu importe, hein, voilà, quel qu'il soit. Si vous n'avez pas le droit dans le contrat, ben, vous n'aurez pas droit. C'est tout. Et là, il faudra venir souvent vos moyens et payer vos moyens de transport. Mais généralement, les moyens de transport, beaucoup de sociétés prennent en charge les moyens de transport, mais ça, il faut regarder le contrat si c'est mentionné ou pas dans le contrat de travail. Donc c'est pour ça que la première des choses, que quand une personne, euh, je m'excuse, quand une personne va signer un contrat de travail, la première des choses, c'est de lire attentivement le contrat de travail. Parce que si la personne s'en fiche de lire le contrat de travail, qui s'y trouve d'innombrables informations très intéressantes et très utiles pour le cours voilà, de son contrat, bon, ça va pas avoir des contrats de 6 mois, des contrats à durée déterminée, durée indéterminée, voire des contrats temporaires, des contrats voilà, par voie intérimaire, et tralali, tralala. C'est pas ce qui manque dans voilà, la définition de type de contrat de travail. Mais il en existe toute une panoplie. Voilà, il y a même des contrats spéciaux, on peut travailler quelques jours. On n'est pas obligé de travailler voilà, euh, un mois. Voilà, il existe des contrats de travail qui peuvent relever de quelques jours et puis bon, s'arrêter. Donc il faut bien lire le contrat de travail parce que bon, à quoi a-t-on droit et à quoi n'a-t-on pas droit? Parce que si on vous dit que vous aurez droit à un casque, on va vous donner un casque, des gants, et tralali, tralala, ben, tant mieux. Sinon, si vous devez, il arrive que il y a certains métiers où vous devez venir avec vos affaires voilà, et rien ne vous sera donné. Vous venez, par exemple, je pense à un professeur qui doit venir avec sa mallette de travail. Ben, sa mallette, bon, c'est pas l'école qui va lui payer une mallette. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, il y a différents, voilà, un contrat n'est pas l'autre et bon, il y a le service public, voilà, il y a qui a ses contrats, euh, qui gère ses contrats à sa manière, comme il y a le service privé qui peut entrevoir ses contrats à leur manière. Le service privé, bon, un service privé n'est pas l'autre, hein. Voilà, un service privé n'est pas l'autre. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on va attribuer comme droit euh, à un service privé par rapport à un autre? Bon, ça dépend bon, de ce qui est mis en place lors de la signature du contrat. C'est pour ça qu'il faut bien lire son contrat de travail. Maintenant, je ne dis pas toutes les sociétés, qu'elles soient privées ou publiques, doivent respecter, bien sûr, euh, même les institutions d'État doivent respecter, bien sûr, la législation au travail, ça d'office. Bon, parce que là, on est tenu
La législation du travail, c'est-à-dire on doit respecter ce qui est les normes cadres voilà, de la législation qui établissent bon, voilà, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire au niveau du travail. Donc on ne peut pas tout faire, voilà, on a des droits, mais on a aussi des devoirs, parce qu'il ne suffit pas de venir bon, dans une entreprise et de se dire, bon, j'ai tous les droits, mais je ne travaille pas. Or, justement, on a signé un contrat de travail, c'est pour un petit peu respecter euh, la législation du travail, notamment qu'il faut fournir un certain travail durant un certain nombre d'heures avec certaines pauses, tralala, tralala, effectivement. Mais en tout cas, la personne doit travailler parce que si elle ne travaille pas, elle ne respecte pas son contrat de travail. Donc voilà, on a des droits, mais on a des devoirs aussi. C'est ça que je veux dire. On a des droits, on a des devoirs. Voilà. Et si la personne ne respecte pas les droits, enfin ses devoirs, et qu'elle ne veut que des droits, c'est pas normal aussi. Euh, se- se- elle, elle peut avoir des problèmes au niveau de la législation du travail parce qu'elle est hors, elle n'est plus, on va dire, euh, le salarié ne cadre plus avec de certaines lois qui lui sont dictées, préconisées. Et donc, s'il ressort de ce cadre-là, à ce moment-là, il ne respecte plus voilà, les lois cadres de la législation du travail. Donc, il est sujet, bien sûr, à ne plus, à tout simplement ne plus, à perdre son emploi. Il est sujet à perdre son emploi parce qu'il ne respecte plus voilà, son contrat de travail. Et or, le contrat de travail, c'est d'abord quelque chose qu'on respecte au travers des lois cadres qui sont établies par la législation du travail. Quand on signe un contrat, c'est pour le respecter. Voilà. C'est surtout ça. Bon, de toute façon, il y a toujours des tribunaux qui sont là, des tribunaux, il y a les tribunaux du travail qui sont toujours là pour, tout comme il existe en commerce des tribunaux de commerce, mais il existe aussi euh, des tribunaux pour qui va concerner donc, tout ce qui est loi cadre du travail, donc les dépassements qui sont, on va dire, mentionnés et qui relèvent bien sûr d'une juridiction bien spécifique qui est la juridiction du travail. La juridiction du travail. Voilà, donc en fait, en gros, une fiche de salaire, c'est ça. Ben, on a une rémunération brute et on termine avec une rémunération nette totale. Je vous remercie.